Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes... Ouais, Zou, elle est dans l'autre pièce parce que comme elle a des soucis aux yeux de temps en temps, la luminosité la gêne. C'est pour ça, là, j'avais besoin de la lumière pour le parlon DVD, mais après, je la couperai évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes... Mardi 7 juillet 2024, il est déjà 22h02 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. On a vu un film qui conclut la saga, du moins la première saga Halloween. La première saga Halloween qui était composée de Halloween 1, 2, 4, 5 et 6. Et il s'agit de, évidemment, Halloween 6 en DVD. Et oui, c'est bien le DVD que vous voyez en édition française, comme vous pouvez le voir sur la jaquette. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Le DVD était sorti chez Studio Canal il y a longtemps, en DVD et en Blu-ray, et jusqu'à présent, il n'a jamais été réédité. Autant Halloween 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ont été édités et réédités par différents éditeurs à plusieurs reprises en France. Autant pour Halloween 6, c'est plus particulier parce que déjà le film n'a pas eu autant de succès que les précédents et du coup les éditeurs se sont un petit peu méfiés quant à la réédition du film en DVD ou en Blu-ray. Et en plus de ça, au niveau des droits, c'est un petit peu particulier. Autant certains éditeurs récents, enfin modernes, ces dernières années, se sont partagés le gâteau des Halloween. ESC et Le Chat qui Fume se sont partagés les Halloween 1, 2, 3, 4 et 5. Il me semble que dernièrement, ESC a réédité l'un des autres films, je ne sais plus si c'est 20 ans après ou Résurrection. Mais pour Halloween 6, c'est plus délicat. Qui a les droits? Pourquoi le rééditer ou ne pas le rééditer? Telle est la question. Autant au début, Zou était pas très intéressé par les Halloween, surtout le 1 qui ne l'a pas vraiment intéressé. Ouais, c'est un petit peu endormi aussi sur le 2 par rapport au moment. Mais finalement, plus l'histoire avançait et plus elle s'est mise dans l'ambiance de la saga. Et ce film-là, le Halloween 6, l'a réconcilié avec la série et a pu... Ouais. Et en plus de ça, Halloween 6 a pu répondre à des questions que l'on pouvait se poser à la fois dans les premiers Halloween 1 et 2. Pourquoi Michael Myers est comme il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment ça se fait qu'il est comme ça et pourquoi il fait des massacres? Ça permet de répondre à ces questions. Et également, il y avait d'autres questions qui nous étaient arrivées dans les Halloween 4 et 5. Et du coup, on était plein d'interrogations. On était plein d'interrogations, notamment quand on a vu Halloween 5 il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ça va être difficile de ne rien spoiler, parce que dans Halloween 5, il y avait un mystérieux individu que l'on voyait à plusieurs reprises et qui était intervenu à la toute fin du film. Et du coup, on se demandait, mais qui est-il? On espérait avoir des réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser depuis le Halloween 1, 2, le 4 et le 5. Finalement, cet Halloween 6 nous réconcilie. Alors évidemment, par certains aspects, il a des côtés naladesques. Avant d'aller sur le scénario, j'ai envie de vous donner quand même mon impression sur le film en lui-même. Alors au niveau de la résolution, évidemment, les Halloween 1, 2, 4 et 5, on les a vus en Blu-ray. Celui-ci, on l'a vu en DVD parce qu'on n'a pas l'édition Blu-ray. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je trouve que la qualité du portage DVD est très correcte. On l'a vu, nous, sur la PlayStation 4 Slim. Au niveau des couleurs, des images, du ratio image taille écran, tout ce qui est niveau technique, c'est impeccable. Franchement, ça passe nickel. On voit évidemment que le film a été tourné dans les années 90. Il y a un peu plus de modernité que dans les précédents films Halloween, ça se voit quand même un petit peu. Également, il y a un peu plus d'acteurs qui apparaissent à l'écran. Le côté massacre avec des meurtres, il y en a autant, voire parfois un peu plus que dans certains Halloween, et ma foi c'est plutôt correct. Michael Myers ne manque pas d'imagination et parfois il prend le temps de faire une machine à laver, il est comme tout le monde.
Pour ainsi dire. Voilà, c'est très drôle si on a vu le film évidemment. Si vous avez jamais vu le film Halloween 6, c'est déjà moins drôle. J'en suis vraiment navré. Également, qu'est-ce qu'on peut dire? La musique a été retravaillée, donc vous voyez la musique emblématique que l'on entend lorsque Michael Myers entre en scène et qu'il se prépare à faire quelque chose d'important. Parce que des fois, il est juste là en tant qu'observateur, il est là, il n'est pas là, je suis là, vous m'avez vu, hop, j'ai disparu. Il fait ça des fois, c'est un petit farceur, c'est un grand malin, Michael Myers. Mais quand il entre vraiment en action et qu'il décide de frapper, à ce moment-là, la musique emblématique de Carpenter se met en scène. Sauf que là, dans cet Halloween 6, ils l'ont un peu beaucoup remixé et ça lui donne un côté légèrement trop moderne. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est vrai que ça va bien avec l'ensemble, mais voilà. Moi, j'aimais bien quand même avoir ce côté fan service avec la musique qui s'enclenchait tout le temps. Là, du coup, ça m'a rendu un peu perplexe. Euh, Bon, évidemment, on est sur un film classé horreur, donc c'est pas un film tout public. Autre chose, je tiens à prévenir, si vous êtes épileptique, oubliez ce film, sinon vous allez en avoir plein les yeux. Et quand je dis ça, c'est au sens figuré. Même si on en a évidemment plein les yeux au sens propre, non, en fait, je disais ça au sens propre, pas au sens figuré. C'est moi qui m'a mélangé pinceau. Mais effectivement, il y a une scène où qui est un peu cafouillis parce que les lumières clignotent tellement vite et tellement lumineuses que j'ai moi-même qui suis pas épileptique, je me suis demandé si j'allais pas crever sur le moment. Les gens ils se sont plaints de Pokémon le film, mais s'ils avaient vu Halloween 6, ils seraient déjà décédés 10 000 fois. Bref, donc il y a une scène qui est particulièrement éprouvante pour les yeux et je dis ça en tant que non épileptique. Donc si vous êtes épileptique, oubliez le film ou alors demandez à quelqu'un de vous prévenir quand la scène arrive pour fermer les yeux. Donc voilà, c'était quand même important de le souligner. Globalement, dans l'ensemble, j'irai pas classer ce film Halloween 6 dans mes films coup de cœur. Néanmoins, bien qu'il y ait des côtés nanardesques, notamment par certaines scènes avec Paul Rudd où il était je sais pas ce qu'il a foutu avec son jeu d'acteur, si c'était voulu, si c'était choisi par le scénario, ou si c'est lui qui s'est tapé des délires. Mais à un moment donné, il y avait une scène où Paul Rudd, l'un des personnages principaux de cet Halloween 6, lorsqu'il essayait de défoncer une poignée de porte pour libérer un autre personnage important, à un moment donné, il a vu Michael Myers arriver et il s'est mis à faire une tête. Mais une tête de psychopathe, ça m'a fait halluciner. Paul Rudd, un grand acteur niveau nanar, incroyable. Bref, aussi, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver des personnages importants pour l'histoire, notamment le docteur Loomis. Bon, évidemment, il sera pas très très présent dans ce film, surtout que c'était son avant-dernier film avant son décès. Il était peut-être plus très en forme, cet acteur-là, mais il était quand même présent, et c'est plutôt quelque chose de rassurant d'avoir un Halloween 6 avec à chaque fois le docteur Loomis. Dr Loomis présent dans les films Halloween 1, 2, 4, 5 et 6. Ma foi, j'ai trouvé ça plutôt bien de l'avoir. Et effectivement, en tant que personnage antagoniste de Michael Myers, le professeur Loomis qui l'a combattu à maintes reprises et qui a survécu à de multiples blessures, finalement, il va être témoin de la vérité concernant l'histoire de Michael Myers. Lui et d'autres personnages principaux vont enfin connaître son secret. Qu'est-ce qui est arrivé à Michael, pourquoi il est comme ça, et il va enfin connaître la vérité. On est sur un film très satisfaisant dans l'ensemble puisqu'on a les réponses aux questions qu'on se posait. Évidemment, on a une fin ouverte où on devine que Michael survit, même si il est très gravement blessé. Ouais. Et puis on le voit.
on voit à la fin, à la dernière scène, que Michael s'est relevé, donc il n'est pas mort, mais qu'il a laissé son masque. Chose quand même qui est très importante de le souligner, parce que Michael Myers ne quitte généralement jamais son masque. C'est pour dire à quel point son combat a été rude. Alors, comme Paul, voilà. Sinon, dans ce film, on va avoir évidemment une partie avec du paranormal. Il va être question à un moment donné d'une secte, d'une malédiction, d'une maison peut-être maléfique, ou même de voix mystérieuses qui sortent d'on ne sait où. Il sera également question d'expériences, de laboratoires secrets, etc. Donc il va y avoir plein de révélations, on en prend plein les yeux et plein les révélations. Comment? Oui, oui, je l'ai dit. Et du coup, finalement, on va apprendre qu'il y a derrière tout ça une conspiration et que nos voisins ne sont pas toujours nos amis. Bref, c'est un film très intéressant et très satisfaisant. Pas un film coup de cœur, mais un film vraiment important dans la première chronologie de Halloween et qui nous permet d'avoir enfin des réponses, ce qui est, ma foi, ce que l'on attendait et qu'on espérait de cet Halloween 6. Et dans ce sens-là, on n'est pas déçu, on est satisfait. Nanar, certes, film assez space, certes, mais film satisfaisant, et c'est le principal. Au niveau du scénario, évidemment, je n'en ai pas encore parlé, je vais essayer d'être bref sans trop spoiler. Halloween 5 se terminait avec Michael Myers qui est libéré de prison, un peu comme s'il avait gagné une carte de Monopoly. Vous êtes libéré de prison, vous pouvez sortir. C'est un petit peu ça, et c'est lié à un individu mystérieux dont on ne sait rien dans Halloween 5. Quant à Jamie, elle avait survécu à la fin d'Halloween 5. Et finalement, dans cet Halloween 6, l'histoire reprend quelques années plus tard. Jamie a donné naissance à un enfant, un bébé. On voit la scène dès le début. Michael Myers rôde dans les parages. Il y a une secte mystérieuse qui en a après ce bébé et après Jamie. Finalement, Jamie va parvenir à s'enfuir avec le bébé, mais elle va être traquée par Michael Myers. Voilà, ça c'est des informations que je suis obligé de donner quand même pour expliquer pourquoi le film commence. Finalement, d'autres personnages vont intervenir. Une famille éloignée à Laurie Strode va habiter à nouveau dans la maison natale de Michael Myers. Ils vont avoir un rôle dans ce film. Il va y avoir également un voisin joué par Paul Rudd qui va avoir un rôle très important. Et puis il va y avoir... Ouais, et il va y avoir également plusieurs références à Laurie Strode, mais également, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je ne trouve plus mes mots. Voilà, et je disais, le voisin, donc joué par Paul Rudd, va avoir un rôle important, et il va y avoir le retour du docteur Loomis, qui va reprendre son enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe et aider les gentils à combattre le ou les méchants. Et puis évidemment, Michael Myers, en plus de traquer ses proies, il va massacrer tous ceux qui sont sur son chemin parce qu'il fait comme ça. Et toute cette histoire se passe évidemment le soir d'Halloween, le soir où Michael Myers semble être doté de capacités surhumaines, du moins c'est ce que l'on pense jusqu'à présent, et c'est généralement pendant la nuit d'Halloween que Michael Myers entre en action. Alors évidemment, on découvre plein de choses dans ce film Halloween 6, mais également il y a des choses qu'on arrive à deviner ou supposer.
On aimerait évidemment, comme il y avait une fin ouverte, qu'il y ait un jour un Halloween 7, mais ça ne sera jamais le cas puisque les prochains à avoir tourné des films Halloween ont décidé d'ignorer la trame initiée par Halloween 4, d'ignorer les films 4, 5 et 6 et de repartir sur d'autres histoires. C'est comme ça que sont nés les films Halloween Résurrection et Halloween 20 ans après. Et puis finalement, il y a eu un reboot, Halloween 1 et 2, par Zombie, je sais plus comment il s'appelle, mince, Rob Zombie. Et puis après, il y a eu un second reboot avec une trilogie de films Halloween 1, 2 et 3. Donc c'est Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis évidemment, il y avait un Halloween 3 qui est un hors-série, un film à part qui ne parle pas de Michael Myers et qu'on verra un jour avec Zou. Voilà un petit peu grosso modo pour résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler. Je vais quand même lire ce qui est marqué derrière, mais s'il y a des choses qui spoilent, je m'arrêterai pour les zapper tout simplement. Tout le monde connaissait son nom, tout le monde va connaître sa malédiction. 6 ans après avoir mystérieusement disparu, Michael Myers revient pour se venger. Sa nièce Jamie Lloyd, qu'il avait... bon, ça, je ne vais pas lire pour ne pas spoiler, parce que ça, on sait pas vraiment ça. Bref, donc sa nièce Jamie Lloyd a réussi à lui échapper, donc j'enlève des mots, c'est normal. Traquée sans relâche, elle décide de retourner à Haddonfield, ville dans laquelle tout a commencé. Ce 6e opus de la saga Halloween plonge dans la psychologie du tueur en série et nous dévoile ses côtés les plus sombres. Paul Rudd, The Dinner, mais on pourrait dire aussi Friends ou alors Ant-Man, et Donald... Oui, et Donald Pleasance, Halloween, la nuit des masques, se donne la réplique dans ce film d'épouvante à glacer le sang. Durée 1h24. Bon, c'est une durée standard pour un film. On va voir maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Halloween 6, Halloween 6, la malédiction de Michael Myers ou la malédiction de Michael Myers au Québec. Halloween, The Curse of Michael Myers. C'est un film d'horreur américain réalisé par Joe Chappelle et sorti en 1995. Ce long métrage fait partie de la série de films Halloween. On s'en doute un peu. Il met en scène une dernière fois Donald Pleasance dans le rôle du docteur Loomis. L'acteur décède quelques mois après la fin du tournage. Paul Rudd dans le rôle de Tommy Doyle et Marian Hagan en celui de Cara Strode. À la suite de plusieurs désaccords, Daniel Harris est remplacé par J.C. Brandy pour le rôle de Jamie Lloyd. Bon, après présentation générale, synopsis détaillé, on va éviter. Les petites informations que l'on peut donner. Budget 5 millions de dollars quand même. Durée 87 minutes ou 95 minutes pour la version Producteur Cut. Je ne savais même pas si ça existait. Pour ce film. Date de sortie aux États-Unis le 29 septembre 1995, en France le 10 mars 1998 en VHS. Classifié interdit au moins de 17 ans, restricted aux États-Unis, interdit au moins de 12 ans en France. Québec 16 ans et plus, requalifié en 1996 par 13 ans et plus. C'est un peu sanglant, il y a des scènes limite presque un peu gore, mais voilà, sans plus, c'est pas non plus spécialement choquant. Casting: Donald Pleasance, George P. Wilbur, Paul Rudd, Marian Hagan, Devin Gardner, Mitch Ryan, Bradford English, Kim Darby, J.C. Brandy, Maria O'Brien, Leo Geter, Case Bogart, Janice Kneikrem, Susan Swift, Alan Echeverria, Hildur Rurix et A. Michael Lerner. Après, ça parle de la production, développement, attribution des rôles, tournage. Il y a eu Salt Lake City en 1994. Au cours de la première semaine de tournage, une violente tempête de neige compliqua la production. Les producteurs décidèrent de tourner plus de scènes à l'intérieur afin d'éviter les retards de planning. Quelques références sont aussi glissées dans le film, comme la cellule où enfermé Carrap porte le numéro 237, référence au film Shining de Stanley Kubrick. Il y a eu quelques récompenses, notamment au Fangoria Shenso Award, nomination. Différentes versions d'Halloween 6. Alors, Halloween 6, la malédiction de Michael Myers, donc je pense que c'est celle que l'on a nous. Durée 88 minutes, cette version est la première qui fut projetée en salle. Le film fut l'un des plus controversés de la franchise à raison d'un scénario jugé confus et d'un manque de cohérence. Ça, c'est pour la version de base. Après, il y a eu la version Halloween 6, The Director's Cut. Cette version Director's Cut dure 89 minutes,
soit 1 minute de plus. Elle est inédite en France, seule la scène d'ouverture est inédite. Une des scènes finales est réintégrée, l'assassinat d'un médecin. Cette scène fut coupée lors d'un montage final pour que le film ne soit pas interdit en salle aux moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis. Bon, ça apporte pas grand-chose. Il y a la version Halloween 6 The Productor Cut. Elle dure 95 minutes. Version antérieure à la version sortie en salle, abandonnée par les producteurs après des résultats de projection de tests catastrophiques. Marianne Hagan ayant d'ailleurs affirmé que le public issu de cette projection test se composait principalement de garçons de 14 ans. Non officielle, cette version n'était initialement disponible qu'en piètre qualité sur VHS. Elle sera cependant rendue disponible auprès du grand public en 2014. Devenue culte après la vente de copies DVD bootleg illégales, la producteur Cut sort officiellement en 2014 au sein du coffret Blu-ray de la saga édité par Scream Factory. Dans cette version, le narrateur est Donald Pleasence et non plus Paul Rudd. Jamie ne meurt pas dès le début du film. Je suis désolé. Et les scènes concernant la secte sont bien plus nombreuses. C'est cependant la fin du film qui a subi les plus gros changements. Le film se concluant sur la mort du quelqu'un. Là, j'essaie de ne pas spoiler. Et le symbole étrange est transmis. Le symbole Thorn est transmis au docteur Loomis, qui apparaît désormais sur son poignet. Se rendant compte qu'il doit maintenant agir lui-même en tant que chef de la secte, Loomis hurle à la fois de désespoir et de dégoût. Conformément à la vision du réalisateur, la producteur Cut se veut bien moins gore que la version originale. Elle possède par ailleurs moins de coupes dans l'action, ainsi qu'une bande son moins rock plus proche des travaux d'Alan Howard. Selon le scénariste Daniel Farrand, cette version est supérieure à celle sortie au cinéma. Cette version est préférée par les fans de la saga. Il y a encore deux autres versions. Halloween 6 The Hook Cut, d'une durée de 94 minutes. Cette version work print est inédite en France. Cette version pratiquement inconnue est similaire à la version Productor's Cut. Elle n'intègre qu'une scène supplémentaire, une conversation entre le shérif et le docteur Loomis après la mort de quelqu'un. Et il y a la version Halloween 6 The TV Cut. Cette version de 91 minutes est également inédite en France. Elle est créée spécialement pour la télévision et intègre quelques scènes de la version Productor's Cut à la version cinéma. Eh ben, quel bordel! Donc voilà pour la fiche Wikipédia. Alors nous, le DVD, évidemment, c'est un DVD que j'ai eu du mal à trouver et que j'ai cherché pendant des années. Je pense que je ne suis pas le seul. En plus, je voulais acheter le DVD neuf. Je sais plus si j'ai acheté neuf ou d'occasion en état comme neuf. Je crois que je l'ai eu en état d'occasion, mais comme neuf. Ouais, neuf, il était pas dans mes prix. J'ai dû le payer de mémoire. Je l'avais acheté sur Rakuten et je l'ai payé entre 50. Comment? Ouais, ça doit être une soixantaine d'euros comme disou. Il me semblait bien que c'était plus de 50 euros, mais je savais plus. Donc ça doit être dans les 60 euros à peu près. Donc on peut pas. Ouais, mais maintenant, quand on voit les prix maintenant, on peut se demander est-ce que j'ai eu raison ou tort d'acheter un DVD aussi cher. Ça m'est arrivé quelques fois quand c'est des films que je voulais à tout prix avoir. Là, quand on regarde les prix sur Internet, c'est un petit peu effrayant. J'ai regardé sur deux sites, Amazon et Rakuten. Alors là, pour le Halloween 6, alors évidemment, vous allez trouver plein de fiches pour Halloween 6, mais la seule qui est en version française, c'est la version éditée par Studio Canal avec la même jaquette que la nôtre. Les autres sont des versions import. Il existerait une autre version avec une jaquette en français, c'est la version belge, mais cette version n'est pas intéressante. C'est vrai que pendant longtemps je croyais qu'il y avait deux éditions d'Halloween 6, mais l'édition belge en fait, d'après ce que j'ai lu sur des critiques, des articles et des blogs, elle n'a pas le doublage français d'origine, elle a le doublage français du Québec. Du coup, c'est le doublage québécois au lieu du doublage français de base. Et c'est pour ça que je voulais vraiment l'édition Studio Canal pour être sûr d'avoir le doublage français.
C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on cherche Halloween 6 en DVD ou en Blu-ray. Après, il y a évidemment toutes les éditions import qui n'ont pas la langue française, évidemment, ça c'est plus embêtant. Là sur Amazon.fr, d'après les résultats que j'ai, pour l'édition Studio Canal, en DVD, il y a 6 offres de produits d'occasion et neufs, donc c'est des vendeurs pro des particuliers, et c'est à partir de 180,97 €. La version Blu-ray semble un peu moins chère, 5 offres de produits, et c'est à partir de 137,10 €. Mais de base, déjà, quand je cherchais l'édition DVD, l'édition Blu-ray était un peu moins rare, et un peu plus courante et un peu moins chère. J'ai regardé également sur Rakuten. Alors sur la fiche Halloween 6 éditée par Studio Canal, on la trouve d'occasion à partir de 119,90 €. C'est quand même cher, ça pique. Et neuf à partir de 355,80 €. C'est important de rajouter les 80 centimes. Bref, tout ça pour dire que Halloween 6 est rare et pique très fort au niveau du prix. Si vous avez l'occasion de le trouver en excellent état pour pas grand chose, pour moins de 50 €, ça peut être une bonne affaire. Je ne connais pas très bien la cote de rareté. Pour moi, il est considérativement rare étant donné qu'il a été fois en DVD et qui semble quand même assez recherché. Du coup, ceux qui possèdent le DVD et qui ont envie de se faire de l'argent, généralement ils spéculent pas mal sur Halloween 6. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Donc c'est un film quand même satisfaisant, avec une fin ouverte évidemment, mais qui apporte les réponses aux questions que l'on se posait, et qui, ma foi, même s'il a un côté nanar, il donne quand même les réponses, et il est plutôt cool à regarder. Ça reste un divertissement relativement correct. Voilà. C'est marrant, sur Wikipédia, il n'y avait pas les notes des critiques de presse. D'habitude, il y a toujours, mais là, il n'y avait pas. Donc, c'était Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. À très bientôt, tout le monde. Au revoir. Joyeux Halloween du mois de mai.